si je fais du théâtre, c'est pour créer des assemblées réunies. Et ces assemblées réunies, j'ai acquis la certitude qu'elles sont capables de sauver le monde. Bon, mais je suis bien conscient du fait que quand je dis ça comme ça, plus souvent, ça plonge mes interlocuteurs dans une profonde incompréhension. Alors, ce spectacle Sauver le monde, en définitive, je me suis pas mal interrogé. Alors moi, je suis sortie de ce spectacle très joyeuse. J'ai trouvé ça vraiment, oui, savoureux, voilà. Ah, ce spectacle m'a beaucoup plu. C'est un spectacle drôle, désopilant, mais aussi profond, hein. Derrière ça, il y a beaucoup de profondeur. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rafraîchissant, rigolo, un bon moment. Assez déroutant et on attendait jusqu'au bout pour savoir comment finirait ces 10 commandements à l'envers. J'ai passé un bon moment avec un acteur plutôt loufoque, genre un peu savant fou, mais agréable et en sortant, on était changé, hein. Enfin j'étais un peu changé quand même. Premier malentendu, je ne suis pas un auteur de théâtre. Eh bien, je réponds, c'est faux. Et la preuve, c'est ce livre. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais associer chacun de mes textes à un des petits nains, aussi bien joyeux qu'à Prof, qu'à Timide, qu'à Grincheux, qu'à Simplet, qu'à Dormeur ou qu'à Hatchoum. Hein. Faire mes propres recherches, hein, suivant ce qui a été dit. Donc j'ai interrogé aussi des gens qui sont encore plus proches de l'acteur pour savoir si effectivement les références, par exemple avec Blanche-Neige, étaient bien vraies. Eh bien, je réponds, c'est faux. Dans mes textes, il n'y a pas d'histoire, parce que si on prend un de mes textes, jamais je n'écris une histoire linéaire. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas intéressé par les histoires linéaires. De manière générale, je n'aime pas les histoires, je ne suis pas un gars à histoire. Donc, bravo. Si vous ajoutez tout ce mélange, là, je dis encore gagné. Donc, j'ai trouvé la conférence très originale. La façon dérisoire dont il parlait de son œuvre, comme ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il gardait son sérieux tout au long du spectacle. Et même si je pense que des fois je suis passée à côté de quelques moments, j'ai trouvé ça dans l'ensemble très drôle et voilà, très original. Et ça, on va avoir l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Bon, autant je félicite si on dit il n'y a pas d'histoire, si on dit tout se mélange, mais alors si on rajoute ces textes ne racontent rien, alors là je dis, vous avez tort, vous avez entièrement tort, complètement tort, dramatiquement tort, historiquement tort, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et ce n'est pas parce que tout se mélange que ces textes ne racontent rien. Ou alors, il faudrait dire par exemple que les cauchemars ou les rêves ne racontent rien. C'est plein d'autodérision, d'humour, de légèreté même, et de rire. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Les acteurs de mon théâtre ne font rien. Ils sont là et ne font rien. Et ben, pour répondre et lever ce malentendu, j'ai réalisé un film. Mais ça m'a fait réfléchir surtout sur les thèmes de l'inaction et de l'immobilité. À un moment, il est filmé, il ne bouge pas pendant super longtemps. Et j'ai trouvé ça, enfin, cette partie très intéressante en tout cas, sur l'inaction. Dans mon théâtre, les acteurs ne font pas rien, ils oscillent. Complètement décalé et très drôle, très drôle. Voilà. Et alors? C'est-à-dire que ceux qui m'ont suivi jusque-là me disent « Oui, Gilles, et alors, on t'a bien accompagné, on a écouté tout ce que tu nous as dit. On t'a entendu parler de ton écriture en strate, avec ta strate du spectateur. On t'a écouté lorsque tu nous as expliqué ce que c'était que le spectateur dramaturgique. On t'a suivi à l'instant sur cet acteur oscillant. Mais à quoi bon? Pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Où est-ce que tout cela te mène? » Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée de Assemblée réunie. Assemblée réunie, c'est totalement quelque chose que je partage. Des acteurs qui sont les uns avec les autres et puis qui sont avec des spectateurs. Et ça, effectivement, c'est ça le théâtre, c'est ça la magie du théâtre. Et bien, grâce à mes 3 éléments fondamentaux, que sont à la fois mon écriture en strate, avec donc cette strate du spectateur qui met dans une situation partagée tout ou partie des spectateurs présents et les acteurs engagés dans la forme qui se déroule.
grâce à mon spectateur dramaturgique, qui fait partie intégrante de la forme en train de se dérouler, et grâce à mon acteur oscillant, qui est capable d'osciller entre l'intensité la plus grande et la simple présence, eh bien, je suis à même de créer ces assemblées réunies, dont je sais qu'elles sont capables de sauver le monde, simplement parce qu'elles vont faire disparaître la séparation entre les êtres présents, la séparation en deux fausses catégories. C'est simple, drôle et étonnant. Voilà, et c'est un grand message d'amour. Si je fais du théâtre, c'est pour ça. C'est pour en finir avec la séparation. Et si je fais du théâtre, c'est parce que en finir avec la séparation, c'est sauver le monde. Oui, alors je sors du spectacle, là, effectivement. Alors, je dois dire, c'est un peu un choc, hein, quand même. Hein. Alors, comment dire, c'est à la fois complètement déjanté et d'une rigueur absolue. Moi, si vous voulez, ça me fait penser... c'est un petit peu les Monty Python chez Descartes, quoi, ou le discours de la méthode réécrit par Raymond DeVos, quoi. Enfin, c'est complètement jubilatoire, quoi.